OK, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, nous voyons votre écran, OK, merci. je vais essayer de passer en mode PowerPoint. Alors, c'est pas génial parce qu'une fois que je passe au PowerPoint, tout ce que j'ai écrit ne passe pas. OK, bah, je vais peut-être commencer comme ça et après on verra. Un petit rappel aussi aux participants. Vous pouvez commencer dès que les présentations se feront, vous pouvez commencer à poser vos questions si vous en avez directement dans le chat. Donc, ça nous permettra également d'aller vite par la suite. Merci beaucoup. OK. Imaginez un monde où les diagnostics médicaux sont plus rapides et plus précis et où le patient a un contrôle total sur ses données de santé. C'est la promesse de Shuri, une solution révolutionnaire qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser les images médicales. Je vais passer en mode full screen. Notre mission est de garantir que les personnes dans les pays pauvres reçoivent les soins de santé dont elles ont besoin et de les protéger contre une exposition excessive à des radiations nocives. Dans le détail, quel est le problème que nous essayons de régler? Au Bénin, on compte à peu près 100 radiologues pour une population qui tourne autour de 14 millions d'habitants, ce qui représente environ un radiologue pour 140 000 personnes. Dans le même temps, dans un pays qu'on connaît très bien, qui est le Rwanda, on est à environ 50 radiologues pour une population qui est similaire à celle du Bénin. Et quand on se compare à la France compte plus de 9 000 radiologues pour une population d'environ 65 millions d'habitants. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que les patients ne pourront pas toujours avoir accès à un radiologue pour qu'il interprète dans un temps convenable leurs images et donc le diagnostic prend du temps et forcément le traitement associé à la maladie prend du temps. À ce problème lié que je viens d'exposer, on peut associer la répartition des radiologues sur le territoire qui n'est pas du tout équitable. Notamment ceux qui sont dans le nord du pays sont moins favorisés comparés à ceux qui sont dans le sud du pays. L'objectif de développement durable numéro 3 des Nations Unies stipule que tous, toutes les personnes ont droit à des soins de qualité. Notre but à travers ce projet, c'est de pouvoir, d'une part, permettre aux personnes, peu importe là où elles sont sur le territoire national ou en Afrique, de pouvoir accéder à des soins de qualité. Mais qui dit des soins de qualité dit aussi des équipements adaptés. Et on sait malheureusement que dans nos pays en Afrique, on n'arrive pas à prendre soin convenablement de nos équipements, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la maintenance préventive. Ceci implique derrière la dégradation de la qualité des images produites par les équipements d'imagerie médicale. Et qui dit dégradation de la qualité des images dit forcément l'augmentation de la dose de radiation pour tenter de rattraper cette dégradation liée à un manque de maintenance préventive. La conséquence derrière, c'est que le patient qui vient à l'hôpital pour se faire soigner repart avec des doses de rayonnement qui sont importantes et qui, à moyen ou long terme, vont entraîner un cancer. L'autre élément que nous essayons de régler à travers cette solution, c'est le fait que, comme on a des équipements qui sont d'une certaine génération, la technologie ne suit pas comme ça se doit. C'est-à-dire qu'on n'achète pas des équipements qui sont récents, on se retrouve avec des versions de logiciels qui ne sont plus maintenues et donc des conditions de travail qui ne sont pas optimales. Qu'est-ce qu'on apporte ici comme solution avec Shuri? Shuri, c'est 4 piliers. Le premier, qui est fondamental, c'est le stockage des données de santé. Le patient ne peut pas avoir un contrôle total sur ses données de santé si les données en question ne sont pas stockées. Les mêmes données sont indispensables pour le radiologue, mais aussi pour le médecin de façon générale, pour pouvoir suivre l'évolution de la pathologie du patient dans le temps.
On le sait très bien, on a un vrai souci avec la façon dont on stocke les données. Donc, Shuri vient régler le problème du stockage des données. Il permet, avec la plateforme dont on dispose aujourd'hui, d'offrir des outils de visualisation qui sont adaptés à toutes les modalités d'imagerie, que ce soit de la radiographie, du scanner, de l'IRM, de la mammo ou de l'échographie. À ce deuxième pilier que je mets dans la catégorie téléradiologie, on peut ajouter toute la partie concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle pour permettre un meilleur diagnostic et une prise en charge rapide des patients. Une fois les données collectées, nous sommes capables, avec Shuri, de développer des modèles d'IA dédiés à des organes spécifiques que je prendrai le temps de vous détailler dans la suite. Et ces modèles d'IA viennent aider le radiologue dans la prise en charge du patient au service d'imagerie. Le quatrième bloc, c'est toute la partie qui va concerner du coup le dossier médical du patient auquel il peut avoir accès sur la plateforme une fois l'examen réalisé et peu importe là où il se trouve après que son examen ait été réalisé au service d'imagerie médicale. Dans le détail, qu'est-ce qu'on propose? Dans le détail, Shuri se veut être le Uber africain de la téléradiologie, c'est-à-dire une plateforme qui met en face les radiologues et les structures de santé, mais aussi les patients qui se retrouvent entre ces deux entités. Et donc, une fois que les examens d'imagerie sont réalisés dans un service d'imagerie d'un hôpital, ces examens sont envoyés à nos radiologues, ceux qui sont disponibles sur notre plateforme, peu importe là où ils sont sur le territoire africain ou à l'étranger. Ils prennent en charge ces examens, ils sont en mesure de faire des interprétations. Les patients sont capables de se connecter sur la plateforme pour récupérer leurs examens et aussi le compte rendu associé. C'est la même chose pour le médecin qui a demandé l'examen et donc le patient qui fait son examen aujourd'hui au Bénin peut prendre l'avion dans la soirée, être à Paris le lendemain et aller faire une opération sur la base des examens qui ont été déjà réalisés au Bénin, par exemple. Ici, ce que vous voyez, comme sur cette image-là, si je peux juste me permettre, c'est l'interface dédiée à la partie mammo. Comme je le disais tout à l'heure, on a des outils de visualisation adaptés à chaque pathologie. Sur la partie mammo, vous voyez les retours de l'IA qui sont ici réalisés définis ici par des boîtes englobantes pour dire s'il y a la présence d'une masse mammaire dans le sein et de dire aussi, en même temps que l'examen est fait, si l'examen a été bien réalisé selon des critères de réussite prédéfinis, comme on pourrait les avoir quand on fait une image, quand on prend une image de face pour un document d'identité qu'on doit réaliser. L'autre élément sur lequel je souhaiterais insister, dont j'avais parlé un peu plus tôt, c'est le fait qu'en Afrique, on a des équipements qu'on ne sait pas maintenir. Ce sont des équipements qui arrivent je dirais, à la fin de leur vie, mais qui sont quand même utilisés parce qu'on n'a pas d'autres options. Ici, ce que vous voyez, c'est une image prise avec un équipement de vieille génération. Là, vous avez la même image, mais prise avec euh, un équipement qui est plutôt récent. Et ici, ce que vous voyez, c'est le résultat de Shuri sur cette image-là de très mauvaise qualité. Ce que ça implique, c'est que même en partant d'images qui sont dégradées, donc en utilisant des équipements d'une certaine génération, on est capable de rattraper la qualité de l'image en appliquant Shuri là-dessus. Qu'est-ce que ça implique? Un peu le principe qu'on connaît chez nous en Afrique qui dit que quand on a un habit qui est déchiré, on est capable d'aller le recoudre pour l'utiliser jusqu'à un certain moment avant de le jeter si on n'a pas les moyens de s'offrir mieux. Shuri vient compenser le manque dans nos pays de moyens nécessaires pour pouvoir s'offrir des packs, euh, je dirais des plateaux techniques de qualité dans nos services d'imagerie médicale. En résumé, si on doit résumer sur les fonctionnalités, je dirais que Shuri vient d'une part aider à améliorer la prise en charge des patients dans nos hôpitaux, mais aussi essaye de traiter en amont un problème de santé publique. Les rayonnements ionisants sont invisibles. Comme on ne les voit pas, on ne sait pas qu'on en a pris, on ne sait pas jusqu'où on en a eu. Et malheureusement, la conséquence,
c'est l'augmentation du nombre de cancers qui ne cesse d'affoler l'OMS et toutes les structures de santé publique à travers le monde. Alors, c'est quoi le modèle commercial aujourd'hui sur lequel nous sommes basés? Nous avons, je dirais, trois gros piliers. Le premier, c'est le déploiement on-premise. Les données de santé sont des données très spécifiques. Donc, tout le monde a peur qu'elles ne tombent dans les mains de n'importe qui. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité et on le fait déjà dans certains pays, notamment le Burkina Faso, où on a déployé la solution sur les data centers du ministère de la Santé et où il est utilisé. Donc, c'est le premier pays qui utilise des modèles d'IA conçus en Afrique par des Africains sur des données de santé africaines. Donc, déployé au ministère de la Santé du Burkina Faso. Il y a le modèle cloud, qui peut se subdiviser en deux autres catégories, qui est le pay as you go, c'est-à-dire qu'on paye pour ce qu'on utilise, et le mode SaaS, qui est un abonnement qu'on propose à ceux qui ne veulent pas être sur le pay as you go, étant donné qu'ils ne peuvent pas forcément contrôler le nombre d'examens qu'ils peuvent avoir in fine. Ils préfèrent prendre un forfait pour se couvrir. Il y a le mode custom, qui lui, pour le coup, est relatif aux besoins spécifiques que les gens peuvent avoir. Et on a déjà été dans cette situation de déployer des solutions custom. Alors, l'analyse du marché, pour faire vite, si on se focalise sur le TAM, la population africaine, les chiffres sont Je ne assez voudrais importants. pas, je ne voudrais pas trop vous mettre la pression, hein, mais Oui, nous j'ai combien de avons minutes? passé les 10 minutes. OK, Nous donc il sommes me à reste 11 5 minutes minutes. déjà, un Très peu bien, moins. Merci. je finis. Du coup, quand je disais le TAM, pour Total Addressable Market, au niveau du continent africain, les chiffres parlent pour eux-mêmes, c'est-à-dire que la population africaine est une population qui ne cesse d'augmenter. Certes, elle est jeune, mais la population africaine va augmenter et d'ici 2050, on parle d'une population qui va plus que doubler. Et quand on reprend dans le détail les différents chiffres, en fait, on se rend compte que plus de 67% de la population va avoir un âge entre 15 et 64 ans. Et à partir de 40 ans, rares sont les personnes qui vont se retrouver à l'hôpital sans avoir passé un examen d'imagerie, ce qui représente quand même une cible de plusieurs milliards d'habitants en Afrique d'ici 2050. Si on essaye de revenir à une échelle plus raisonnable, nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont des structures de santé qui sont dans des zones urbaines, mais aussi rurales, et qui ont un besoin important en radiologue pour pouvoir traiter les examens d'imagerie. Je vous donne juste un exemple. En 2023, aux États-Unis, il y a eu plus de 300 millions d'examens d'imagerie médicale qui ont été réalisés, à peu près un examen par habitant si on essaye de résumer. Et les chiffres disent que les radiologues se disent de plus en plus incapables d'interpréter des volumes d'examens qui ne cessent d'exploser et ont besoin de se faire accompagner par l'intelligence artificielle. Ce qu'on souhaite faire avec Chouri, c'est de devenir dans les 5 prochaines années le leader africain sur ce segment-là. Et on vise à peu près un chiffre d'affaires qui tournerait autour de 3 millions de dollars euh, par an. En termes de early adopters, notre solution est déjà largement déployée aujourd'hui au Bénin. On a 8 structures, dont l'une des plus importantes dans le privé, qui est la clinique Louis Pasteur à Porto-Novo, avec laquelle on travaille. Le centre d'imagerie médicale de Ouagadougou, qui est la plus importante et qui réalise quasiment un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs CFA par an, rien que sur l'imagerie médicale et d'autres structures de santé, et bientôt potentiellement le Rwanda, avec lequel nous sommes en discussion au niveau du ministère de la Santé du Rwanda. Que disent les personnes qui ont adopté notre solution sur les fonctionnalités? Ce qu'ils nous disent, c'est qu'avec cette solution-là, ils arrivent à conserver les données des patients. Ils sont en mesure de pouvoir réaliser des interprétations très rapidement parce qu'on a un ensemble de radiologues disponibles et capables d'interpréter les images très vite, en moins d'une heure, et que les plaintes de patients ont été réduites. La conséquence derrière pour eux, c'est une meilleure visibilité, mais aussi une augmentation de leur chiffre d'affaires parce que ils reçoivent beaucoup plus de patients étant donné qu'ils sont capables de délivrer plus rapidement les résultats. Qu'est-ce qu'on représente, ou du moins, quel est l'avantage qu'on a aujourd'hui? Je vais aller très vite dessus. Je dirais que c'est la possibilité qu'on offre aux gens aujourd'hui d'avoir un écosystème complet, c'est-à-dire un bloc capable d'interagir avec tous les autres éléments que vous pouvez avoir au niveau d'un hôpital, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas des solutions qui sont proposées. Chacun vient avec sa solution et n'arrive pas à s'interfacer avec les autres.
l'utilisation de l'intelligence artificielle tropicalisée pour répondre à nos besoins et un partenariat avec des experts médicaux reconnus au niveau du continent. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye dans les prochaines années, je dirais à horizon 2025-2026, déjà de sécuriser les marchés qu'on a, mais aussi d'arriver à étendre notre influence sur tout le continent africain. Nous avons passé les 15 minutes. Nous avons Merci. passé les 15 minutes et ça risque de ne pas nous laisser de temps pour les quelques questions que nous avons là. Donc, si vous le permettez, je pense que nous allons quand même prendre les questions et puis si éventuellement nous en avons la possibilité, éventuellement si le candidat suivant n'est pas là, peut-être qu'on pourrait continuer. Très bien. Alors, la première question que j'ai dans la liste, je vois Black Panthers, mais ça, c'est pas une question assurément. Donc, bon, la question, en fait, la première question, c'est celle de Madame Marthe Bankole qui demande si vous avez une démo pour la solution. Oui, nous avons une démo. Comme on n'a pas le temps de faire la démo, ce qu'on a fait, nous, et ça fait partie des éléments qui nous ont permis d'ailleurs d'être retenus dans le programme Timbuktu. Pour ceux qui ne le savent pas, je me permets juste quelques secondes de publicité. En fait, c'est un programme lancé par le PNUD dont l'objectif est de débloquer 1 milliard de dollars au profit des startups africaines dans différents domaines, la FTech, la FinTech. La FTech, c'est à Kigali. On a été retenu parmi 957 candidatures. On est la seule startup béninoise à développer des modèles d'IA pour la santé qui a été retenue. Et parmi les 40, finalement, parce qu'il y avait 957 et ils n'ont retenu que 40 in fine. Et on était à Kigali jusqu'à la semaine dernière pour échanger et faire un bootcamp sur ces éléments-là. Et donc, pour ça, on avait créé juste un lien avec des accès pour que les gens puissent accéder à la plateforme et jouer, voir un peu ce qu'il en est. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est faisable. Je pourrais envoyer les éléments de connexion à Madame Patricia Sonon quand j'aurai fini la présentation pour que D'accord, n'importe qui puisse y accéder. ça nous ferait beaucoup plaisir et je suis absolument certain que nous risquons de cracher votre plateforme puisque les gens vont vouloir se rouiller là-dessus. Bah, Alors, tant la mieux. deuxième question que nous avons, c'est vrai, nous avons la main de Monsieur Alain Gbagidi qui est levée, mais entre-temps, nous avons une deuxième question qui est de savoir un peu comment vous intégrez la protection des données à caractère personnel. Oui, ça c'est un élément qui est fondamental. Ce que nous, on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a déposé un dossier au niveau de l'APDP parce qu'au Bénin, on a la chance d'avoir l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel. Donc, on a soumis une demande au niveau de l'APDP pour être en mesure de pouvoir exploiter les données du Bénin pour pouvoir entraîner, fine-tuner nos modèles. Donc, le dossier est en cours au niveau de l'APDP. Au niveau du Burkina, par exemple, et c'est les mêmes discussions qu'on a avec le ministère de la Santé au Rwanda ces derniers temps-ci, c'est qu'ils ne veulent pas que leurs données de santé sortent du continent, du pays déjà, et du continent ensuite. Et donc là, ce qu'on a fait, comme je l'indiquais un peu plus tôt, c'est qu'on a fait un déploiement dans le data center du ministère de la Santé du Burkina Faso. Donc le déploiement, il est fait. Nous, on n'a plus aucun contrôle là-dessus. Et donc, les données sont hébergées sur place, tout est sur place. Donc, on n'a plus de problème de ce côté-là. Pareil pour le Rwanda, c'est le schéma qu'ils veulent adopter et l'expérience qu'on a faite au Burkina Faso les a rassurés. Donc, c'est ce qu'ils voudraient faire. Du coup, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais dans le cas où les données de santé ne seraient pas hébergées sur le territoire national, la possibilité, nous, ce qu'on offre aujourd'hui comme plateforme de base, c'est une plateforme qui est hébergée sur un data center de AWS. Donc, c'est dans le cloud, c'est chez AWS et c'est déployé sur Paris avec la possibilité, on fait de la réplication, on essaye de backuper les données parce on est très soucieux de cela. La difficulté quand on a déployé la solution sur les data centers des différents ministères, bah, ou quand on le fait on-premise, c'est qu'il n'y a pas toute la sécurité derrière pour pouvoir avoir un backup ailleurs
Et donc, demain, s'il y a un crash au niveau du data center, bah, la Données conséquence, sont c'est que perdues. les gens vont perdre les données. Nous, aujourd'hui, on utilise Ouais. PlanetScale pour répliquer. Donc, on a 2 ou 3 backups partout dans le monde. Donc, OK. ça fait qu'on est vraiment à l'aise sur les données. On ne les perd jamais, en fait. D'accord, d'accord. Avant de passer la parole à M. Baguedi, je vais demander quand même à M. Kabnel Kossi qui avait posé la question si il est satisfait de votre réponse. Kabnel, à moins qu'il n'ait pas le son. Bon, je vais donc passer la parole à M. Alain Baguedi. Merci beaucoup et je félicite le présentateur et puis toute son équipe parce que la santé, c'est quand même une priorité pour moi en Afrique et je les encourage vivement. Mais ce que j'ai tellement de questions que bon, je ne pourrais pas les poser. Mais je Merci, Monsieur voudrais Baguidi. je voudrais vous rassurer que vous abordez un pan d'un sujet assez intéressant. Et il faudrait aussi pousser la chose plus loin. Vous avez posé un problème déjà sur l'analyse ou bien la question de réponse en analyse, en imagerie médicale. J'y arrive. Alors, pour moi déjà, la première question, c'est combien de centres d'imagerie nous avons au Bénin et est-ce que nous en avons assez? Déjà, c'est vraiment fondamental. Au-delà de toute chose, si déjà on est coincé sur le nombre d'endroits où on peut faire des radios, et la question reste toujours posée. Donc pour moi, en tant que euh, entrepreneur, vous devez déjà aussi réfléchir à comment vous faites pour que il y ait des solutions d'imagerie, si, comme vous êtes très africain, pourquoi pas faire des solutions d'imagerie très africaine, quoi, pour qu'on puisse démocratiser ce mode médical, là, cet instrument médical, pour que les gens puissent en avoir aussi bien dans le public que dans le privé. Je suis très sûr qu'on n'a pas déjà assez d'endroits où on va faire ces radios. Ça, c'est mon premier sujet. Hum, Après, Monsieur Baguedi, et, comme nous avons quand bon, même des candidats qui doivent passer après. Donc, bon, je vous écoutez, suggère que nous nous c'est limitions bon. à cette seule Non, non, question-là. c'est vrai, OK. c'est même pas une question. Je pense que je suis très passionné par ce sujet Eh oui, et voilà, c'est pas, c'est bon. Merci beaucoup. Merci OK. beaucoup, Monsieur Baguidi. J'ai beaucoup apprécié votre intervention et je pense que ce serait très intéressant de pouvoir continuer la discussion en dehors de ce canal. Donc, je pense on a beaucoup de choses à discuter. Oui, c'est assez Pas de souci, intéressant. Si. je suis Ouais, assez ouvert sur le très bien, sujet. très bien. OK. Merci. OK. Merci beaucoup à vous, Monsieur Segbeji. Ça a été très intéressant. Je pense que nous aurions pu rester ici toute la soirée et tellement c'était intéressant. Donc, comme vous l'avez dit, la discussion, ça va certainement continuer. Et pour rappel, les participants à cette séance pourront aussi et voter pour vous. Le mode de vote, je crois que Patricia l'a rappelé tout à l'heure. Et encore une fois, vraiment, merci. Nous allons passer la parole Si je à... peux juste me permettre d'un mot pour finir, je sais que je suis très bavard et vous m'en excuserez. Non, je tenais très sincèrement à vous remercier encore pour cette opportunité. C'est assez important, je pense, de le souligner. Merci au comité d'organisation. J'imagine que c'est pas le genre d'événement qui est facile pour avoir déjà organisé des événements comme l'école d'été sur l'intelligence artificielle avec la Fondation Vallée Bénin Excellence. Je sais que c'est pas évident de faire ce que vous faites. Donc, un grand merci à vous pour le temps et l'énergie que vous consacrez je dirais, à mettre en évidence les talents béninois et très honoré de me retrouver dans cette Merci. shortlist-là. Et donc, pour ceux qui Merci. auraient envie, par exemple, d'aller jouer avec la version
mobile qu'on a conçu et qui est à destination des étudiants de médecine ou du domaine de la santé. N'hésitez pas à flasher ce QR code. Cette, c'est la version, elle n'est que sur Android aujourd'hui, mais on aura une version disponible pour Apple après. Mais c'est vraiment, voilà, une sorte de cadeau. Merci, Voilà, merci, merci beaucoup. merci, merci Merci. beaucoup, merci beaucoup.